C'est une expérience de la vie, c'est-à-dire pour la vie. C'est-à-dire c'est toujours un apprentissage en cours. Je dois apprendre continuellement et je veux dire que jusqu'à maintenant, j'ai pas confiance de pouvoir complètement maîtriser la langue. C'est une langue que j'ai peut-être un peu comme vous, que j'ai commencé à 18 ans à partir de zéro. Donc je trouve que je vais être positive, mais en même temps, je sais que ce sera toujours une langue que je dois lutter avec. Mais non sans plaisir, par contre. Je suis entre les deux, c'est-à-dire je partage l'impression de l'un et de l'autre. Donc ce livre en fait me permet d'exprimer toutes les contradictions, presque dans tous les autres livres aussi, les contradictions que j'ai en moi, et de les faire exprimer par les différentes voix, les différents personnages. Donc d'une part, vous m'avez posé une question sur le nom Sasa, c'est le sable. En fait, c'est juste une prononciation d'un mot chinois, le sable. C'est aussi assez ludique parce que vivre la vie, c'est un processus de l'effacement en fait. Pour les bouddhistes, c'est comme ça. Une fois, j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup impressionné. Ce sont des bouddhistes tibétains. Et ils passent des heures, des jours et des mois à écrire quelque chose sur le sable, à dessiner quelque chose sur le sable. Et là, à la fin, ils effacent tout. Et donc le but, c'est l'acte de dessiner, l'acte de créer, et non pas n'est pas l'éternité en fait. Et c'est très impressionnant. Donc d'une part, ça représente une sorte de comment dire, une sorte de voix sur l'exil qui est un petit peu moins optimiste, qui présente l'exil dans le sens traditionnel du mot, l'exil comme quelque chose qu'on subit. Ce qui n'est pas tout à fait tort. Nous subissons beaucoup de choses quand on quitte un endroit familier, on sort d'un cadre familier et on entre dans un autre. Alors que Yuan parle de la renaissance, parle du début, du commencement. Donc, je crois qu'il a un petit peu réinventé le mot l'exil. Je crois pas. Je crois pas. Et ça dépend vraiment beaucoup des individus. Ça dépend aussi à quel âge on déménage, on devient un étranger. Tout dépend. Et nous, on dit qu'après avoir l'université dans son pays natal, on est fait. On est déjà fait. C'est très très difficile de se détacher. Si par exemple, j'ai vu des enfants qui sont venus, qui suivent leurs parents à 2 ans, 3 ans, et ils s'intégraient beaucoup plus facilement. Donc ce décalage de temps, ils le sentent beaucoup moins. Parce qu'ils ont grandi dans les mêmes valeurs. Quoi qu'il y a des cas exceptionnels comme Okchung, coréen, l'auteur coréen qui était venu au Canada à l'âge de 2 ans, mais il y a une espèce de complexité dans son travail et dans son monde psychique.
C'était venu tout naturellement, c'était même pas une question de choix, c'était là. Et c'est un livre qui a écrit avant l'époque de l'Internet. Et j'ai grandi, je suis familière avec des lettres, on s'échange des lettres, on s'écrit des lettres, même avec des copains, copines dans la même ville, il nous arrive d'écrire des lettres. Et j'écrivais énormément à ma famille à l'époque, donc je vivais dans des lettres. J'aime encore cette forme, mais aujourd'hui c'est instantané. J'écris sur l'internet, mais on formule parce que ce n'est pas par écrit dans un papier. La tendance, c'est qu'on néglige un peu la forme. N'est-ce pas, c'est instantané, ça devient beaucoup plus comme parole qu'écrit, ce qui est un peu dommage, parce que oui, on n'est plus là pour écrire, sauf quelques... j'ai remarqué que mes amis qui sont environ 10 ans de plus que moi de l'autre génération, ils écrivent encore des lettres, même par email. Qui forment du début, de la fin, la salutation, rester fidèle dans la forme alors que le reste du monde, c'est devenu des échanges des phrases, des bouts de phrases, des bouts de mots, et puis comme génération de mes fils. Donc c'est un autre sujet, mais j'aime encore beaucoup cette forme, les lettres. Et ce livre, Lettres chinoises, c'était pour moi, c'était une sorte d'exercice théâtral. C'est parce que je peux laisser différentes voix parler. Et sans qu'ils se croisent, ils se croisent, mais comment dire, sans être face à face. Donc il y a des lettres qu'on reçoit, il y a des lettres qu'on ne reçoit pas. Et donc par exemple, Dali échange des lettres avec Sasa sans que Yuan le sache. Et que donc pour moi c'était une espèce de théâtre. Donc c'est un jeu, c'était un jeu intéressant. C'est pas l'identité, mais la relation. C'est un mystère. C'est très ambigu entre relation entre Yuan et Dali. Et moi je trouve que ce n'était plus la peine quand le livre est composé de cette manière, ce n'était plus la peine d'aller plus loin dans la relation entre Dali et Yuan. C'est quelque chose de sous-entendu. Alors donc j'ai compté sur ce sous-entendu, je n'ai pas pensé de dévoiler plus. Pour moi c'était suffisant. Alors que plus tard, ils me dit de parler de l'ambiguïté et ça. Mais en fait, il y a une ambiguïté dans la relation à cause de l'existence de Sasa. Bien sûr, c'est une ambiguïté morale, je voulais dire, mais pour moi, c'était suffisamment évident. Elle occupe une place qu'elle devrait occuper, mais je ne sais pas. C'est le deuxième livre. Je dirais que c'est l'un des livres les plus spontanés. Où je me préoccupais le moins de l'esthétique, de ma carrière littéraire, de mon ambition littéraire. Je me souciais le moins de ce qu'on perçoit de moi en tant qu'écrivain. Alors plus tard c'est différent parce que plus tard je voulais me défaire de mon statut d'écrivain, de l'immigrant, d'écrivain chinois, d'écrivain femme. J'en ai un peu assez de toutes ces étiquettes, mais je n'étais pas consciente
À l'époque, en écrivant ce livre-là, je n'étais pas du tout consciente de l'étiquette que je pourrais m'attirer avec ce livre-là. Tout de suite, j'ai l'impression avec le titre Lettres chinoises, j'ai l'impression de me rendre, comment dire, exotique, ce que je ne voudrais pas. À part cela, mais ça c'est quelque chose de superficiel. Aujourd'hui, je dirais que je peux très bien dépasser cela. C'est un livre qui a existé et ça reflète mes sentiments, mes impressions de l'époque. Et voilà. Et il y a plein de sujets dedans qui sont déjà dans les lettres chinoises, seront à peu près repris souvent dans les autres livres.